monsieur qui est en train de s'asseoir, là, Ah. c'est aussi une personnalité de la nuit parisienne? Non, c'est un petit peu différent. Non, c'est le monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, qui nous apporte des produits frais de la ferme au tout dernier moment. C'est le père François. Dans l'atmosphère frelatée d'un restaurant à la mode, un peu de réel vient de faire irruption. Bonsoir, père François. Bonsoir. Le père François. Le père François vient d'un monde si lointain et si proche, un monde où la parole donnée, c'est la parole donnée. Une seconde, c'est l'éternité. La force est tranquille. La terre ne ment pas. Alors, père François, ne nous faites pas attendre plus longtemps. Dites-nous ce que vous nous apportez, le meilleur de votre terroir. Quelle est cette merveille aujourd'hui? Du cochon. Comme il en parle bien. En plus, père François, je sais que ce n'est pas n'importe quel cochon, vous êtes trop modeste, non. C'est un cochon élevé avec amour, souvent même dans votre lit. Un cochon qui lorsqu'il est tué, il est encore respecté parce qu'il va être tué lentement, il va être cuisiné avec des méthodes ancestrales. Alors faites-nous rêver, nous autres gens des villes. Dites-nous comment on devrait le manger si on avait encore le sens des traditions, le sens de la filiation. Ces recettes à l'estouffade, comment vous le mangez, vous? Cru. Oui, non mais cru au sens poétique, bien sûr. Cru, vrai, sincère. Alors, Oui, c'est pas Jean Cocteau non plus, le père François. Mais si vous passez dans la longue plaine, à côté de la montagne Pelée, vous verrez une vieille bâtisse toute de guingois. N'hésitez pas à les frapper. Vous êtes chez le père François. Oh, bien sûr, les premières années ne vous ouvrira pas. Mais très vite, il cessera de vous tirer dessus à coups de chevrotine. Et là, vous découvrirez un homme, un vrai, un homme qui, lorsqu'il donne son amitié, c'est pour la vie. D'ailleurs, jusqu'ici, il ne l'a jamais donné. Moi aussi, je t'aime. Le père François, c'est la nuit qu'il faudrait le rencontrer. La nuit, quand le soleil se couche derrière la montagne Pelée, et qu'on aperçoit le père François à travers le vieux carreau dépoli de la ferme. Il est là, il termine sa soupe en faisant chabreau en terre de France, puis il repousse son écuelle. D'un geste las, il met sa vieille serviette à carreaux, tant de fois reprisée, sur la table de bois dur. Puis, sur le sol en terre battue, il recule sa chaise, il s'avance vers l'escalier qu'il monte, lent, sonnant, tranquille, comme l'argent dans la sébile. Et puis, dans la mansarde transformée en chambre, où une botte de foin fait office de lit à baldaquin, le père François se place, comme chaque soir, devant le vieux miroir ébréché. Il enfile une petite robe toute simple. Il se remet un peu de noir sous ses yeux fatigués, un peu de rouge sur ses lèvres gercées. Il se regarde une dernière fois et puis il redescend au village. Et là... Je vais me faire enfiler.